Alors bonjour tout le monde, Caroline Bouchard ici. Aujourd'hui, on parle du sujet qui me passionne le plus, l'intuition. Donc l'importance de communiquer avec son intuition. Donc l'intuition, c'est un peu flou pour plusieurs. Qu'est-ce que c'est? Des fois, ça nous arrive subtilement, puis on laisse passer ça, juste comme si c'était un moment cocasse qu'on n'a pas pris le temps vraiment de décortiquer. Tandis que, à mon avis, c'est une information hyper importante. Hyper importante pourquoi? Parce qu'elle vient de soit notre inconscient ou des parties plus élevées de notre être qui cherchent toujours à quoi? Nous ramener sur notre chemin de vie, nous aiguiser peut-être sur une relation, une situation de carrière, des aspects nous-mêmes aussi des fois que l'on fuit, des décisions qu'on a à prendre, des opportunités peut-être qui s'en viennent, ou des fois c'est pour nous prévenir aussi de quelque chose. Donc l'importance pour moi, elle est assez capitale parce que c'est comme un peu ce que j'appelle notre GPS sur des parties plus élevées de nous-mêmes qui sont en lien avec the big picture, le champ quantique, appelez-le comme vous voulez, et qui nous cherche justement à nous guider. Alors pour moi, c'est une chance incroyable de recevoir une intuition. Quand j'ai commencé en massothérapie, quand je mettais mes mains sur les gens, je recevais des images, des flashs. Ça pouvait être aussi banal que l'image d'un toutou de lion. Ça pouvait être aussi des fois quelque chose de plus dérangeant, comme des images de personnes d'autres époques. Ça pouvait aussi être des défunts, des ressentis aussi à travers mon corps. Des fois, je ressentais la douleur de l'autre à travers mon corps. Donc, il y avait vraiment toutes sortes de formes, je dirais, d'intuition ou d'informations à des niveaux vibratoires. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire avec. Je ne savais pas si je pouvais me permettre d'en parler, pourtant ça me semblait hyper important. Et d'une autre facette, ça me dérangeait quand je me disais, quand je ressentais des choses un petit peu plus sombres ou des défunts, ça me faisait peur. Donc, je voulais tout fermer, même qu'à plusieurs reprises, quand j'étudiais en énergie ou je prenais des formations, j'avançais d'un pas parce que j'étais passionnée, intriguée, puis je reculais par la suite parce que j'étais comme, voyons, j'ai l'impression de me sentir envahie parce que je ne savais pas comment les gérer. C'est pour ça d'ailleurs, dans mon cas, que j'ai étudié l'antenne de l'écharpe parce que je voulais rapidement avoir des compréhensions, des outils et aussi pouvoir m'offrir un espace ou un cadre où je pouvais parler de toutes ces choses-là avec les gens. Et souvent que les gens allaient venir vers moi pour justement aller décortiquer un peu le symbolisme derrière l'intuition qui nous parvient souvent par des images, des rêves décousus, des choses que notre mental, lui, n'arrive pas vraiment à analyser toujours. Mais que c'est à nous de décortiquer. C'est un langage de l'inconscient, un langage du corps, un langage invisible. Donc, ça passe par des symboles, des images, des flashs, des suites de numéros, peu importe, ça dépend de vous. Alors, c'est personnel à chacun. Il y en a plusieurs que ça va être des synchronicités extérieures. Il y en a que ça va passer beaucoup à travers aussi les animaux. Donc, c'est merveilleux, je veux dire, c'est unique et ça prend la couleur de chacun. Donc voilà, l'importance aussi, ce qui est intéressant avec l'intuition, c'est qu'on peut la décoder de plusieurs façons. Donc, il y en a qui vont utiliser l'écriture automatique. Donc, on part d'un sujet avec une question neutre et on laisse aller le crayon. L'important, c'est d'être dans cet espace neutre où on ne cherche rien, on laisse venir. On est vraiment dans l'espace de l'enfant, cœur ouvert, curieux, découverte. Donc, tout est possible. Rien n'est possible et tout est possible à la fois. Il y en a qui vont utiliser aussi les cartes, les fameux jeux de cartes. C'est vraiment pertinent, c'est tout le temps, souvent super juste. Un livre, on peut utiliser un livre et dire, OK, montre-moi la page dans ce livre-là qui pourrait me donner plus d'informations en lien avec mon intuition. Ça pourrait être effectivement en questionnant avec un pendule, en posant des questions aussi avec la kinésiologie musculaire, et aussi l'antenne de l'écharpe, qui est pour moi mon outil favori, malgré que j'en utilise aussi plein d'autres. Donc, si vous recevez des intuitions spontanées, premièrement, on dit merci, c'est merveilleux, c'est notre partie à nous, encore plus intelligente, ou plutôt celle qui est la plus éveillée, qui cherche à nous guider. Donc, on peut prendre cette information-là, la chérir, l'apprivoiser et la questionner. Par strat, je dirais,
Et plus on la questionne, ça peut nous amener à une racine hyper importante sur notre chemin d'évolution. Cette intuition-là aussi qui peut chercher à prévenir des problèmes sur notre route, à nous aiguiser. Tu sais, des fois, on va ressentir comme des pressentiments, que ce soit au niveau de justement une relation. Combien de fois dans une relation amoureuse, admettons, qui a mal viré, qu'on se dit « Ah, je le savais, je l'ai ressenti. » Mais il y a une partie de moi, soit qui avait besoin d'expérimenter, soit que c'était plus fort, l'attraction, la passion était plus forte, j'avais quelque chose à vivre, un lien karmique, quoi que ce soit à résoudre, à amener dans une autre forme. Tout ça, mais combien de fois, même dans le cadre d'un travail où on s'est dit « Ah, je le savais, ma petite voix me l'a dit. » Donc voilà, je voulais juste faire vraiment une très brève petite capsule sur l'intuition, comment on peut vraiment, avec multiples outils qui nous passionnent, ça prend quelque chose qui nous interpelle aussi, on peut la questionner et l'amener beaucoup plus loin et s'en servir comme un atout hyper précieux, surtout dans une ère où on est vraiment bombardé d'informations de tout genre. C'est incroyable. L'information, déjà là, on a plusieurs informations naturellement qui nous passent à travers nos pensées. Mais en plus de ça, on a des réseaux sociaux, des médias, tout le monde aussi a lu plein de choses. C'est merveilleux d'avoir accès à toute cette information-là. Mais comment faire après pour aller la ramener plus profondément et pour voir si c'est quelque chose qui nous convient à nous, à l'extérieur de ce que les gens peuvent penser, à l'extérieur aussi de ce qu'un groupe peut penser, d'aller vraiment valider au niveau du cœur si c'est juste pour nous. Alors sur ce, je vous laisse. Si vous avez besoin d'éclairer vos intuitions, ça me fera plaisir de vous accompagner. Vous n'avez qu'à m'écrire à l'adresse que je vais laisser, l'adresse courriel que je vais laisser dans le descriptif. Si cette petite capsule vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, car à chaque semaine, je serai de nouveau présente pour plus de contenu intéressant. Sur ce, à tout bientôt!